tous ses secrets. Je me fais accoster l'autre jour quand j'étais au bar par un mec, il me dit je fais des miniatures. Et j'avais rien posté, j'étais totalement saturé au mois de décembre. Roby, c'est le meilleur Mia Maker. Le meilleur Mia Maker Meilleur de la France. T'as jamais vu ça ailleurs 0 en van. France. Le meilleur. Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bienvenue pour ce premier épisode d'un vlog que je ne connais pas le nom actuellement. Vous allez voir ce que je fais au quotidien. Vous allez voir les collaborations aussi que je fais avec certains youtubeurs. Bref, il y a plein de choses qui va se passer en 2025. Actuellement, on est le mercredi 7 janvier. Là, il est aux environs de 13h. Donc là, ce matin, j'ai bossé sur une miniature qui était assez urgente pour Anthony Frontera. Je vais lui livrer la miniature en début d'après-midi. J'ai des corrections à faire pour des clients. Et je dois créer aussi d'autres miniatures. Ça va être une journée plutôt chargée. Hier, je vais poster aussi des stories Instagram. Ça faisait un mois ou plus d'un mois que j'avais pas posté sur Instagram et j'étais totalement saturé au mois de décembre. Je sais pas si c'est le fait que j'ai pris peu de vacances, le fait que j'ai enchaîné le travail à fond, le fait aussi que j'ai pas de week-end, c'est-à-dire que je peux travailler dimanche 2 heures, je peux travailler le lundi 3 à 4 heures, voire plus. En fait, ça dépend de des commandes et en fait, je pense que mentalement, je me reposais pas assez. Je vous ai balancé aussi une collab que j'ai fait avec le Bouzeux. La première collaboration officielle que je fais avec lui, j'ai déjà été testé sur une autre miniature, mais on n'avait pas eu le temps de faire des corrections et en fait ouais, on avait trop de temps pour faire la miniature, donc il avait choisi la miniature de son Mia Maker. Il y a quelques modifications aussi à faire sur la miniature, mais avec le temps que j'avais, franchement c'est hyper propre. Voilà, j'avais 2 heures, 2 heures et demie devant moi pour faire la miniature. De toute façon, je vous dévoilerai tous les insights de ce qui s'est passé, de comment j'ai réussi à collaborer avec Romain, le Bouzeux, comment en fait je l'ai rencontré. Je vais vous parler aussi des insights de toutes les collaborations que j'ai eues à l'heure actuelle, des collaborations que j'ai pas forcément parlé en story, ou du moins pendant le laps de temps où j'étais pas sur les réseaux. Bref, vous allez voir tout ça, je vais manger, je vais repartir bosser et je vais enchaîner aujourd'hui. Ce jour-là, j'ai décidé d'aller courir et de faire une séance de street workout d'environ 45 minutes. J'ai à la fois des objectifs pour le Mia Making, mais aussi sportifs. Je suis quelqu'un qui faisait beaucoup de sport il y a encore un an. Tout vous dire, dans ma vie, j'ai fait du tennis, du badminton, du foot, de l'athlétisme et du street workout. Mon objectif cette année est de reprendre une grosse activité physique et pour être plus précis, de prendre 10 kilos de muscles. Je n'ai plus d'activité physique quotidienne, ou du moins c'était quelques séances par-ci par-là. Pour commencer aussi ce défi physique, je vais prendre rendez-vous avec un coach de sport et j'ai aussi un défi que j'ai réalisé il y a un an de ça. Pour ceux qui s'en souviennent, pour ceux qui viennent d'Instagram. Pour l'instant, j'en dis pas plus, mais pour ceux qui ont reconnu le défi, ça va redevenir dur. Très dur. Donc là, il me reste 15% de batterie, je vais pas pouvoir tout filmer. Mais déjà, le ciel est hyper beau, ça fait du bien, je suis solo. Quand je respire, il y a la fumée qui sort de la bouche. Il y a le froid et tout, c'est trop bien. Là, je vais faire mes dips, je vais faire les pompes, histoire de se défouler. Et après, on rentre à la maison et on bosse sur une miniature. Ça fait plaisir. Ça fait plaisir. Oui. Normalement, tu fais ça. Pour tout vous dire, cette personne c'est Joris, il est trader et on se connaît depuis pas mal de temps. C'est la 3e fois je crois qu'on se voit. Ce mercredi 15 janvier, au soir, il avait un repas avec des amis entrepreneurs. Avant son repas, on a décidé de se voir et de passer 3 heures ensemble. J'ai un petit dilemme, je sais pas lequel choisir. Donc, quand on sait pas lequel choisir, on prend les deux. Et à prendre les Donc là, deux cols roulés. Si je prends celui-là, taille M, c'est bon. Et celui-là, taille L. Voilà. On va prendre deux. Moi, je préfère le blanc. On va voir, on va essayer les deux. Ouais. Par contre, c'est tellement satisfaisant. Quoi ? Quand tu fais les plans là où tu marches, ça bouge pas d'un pet. Du coup, il va se changer là. Vu que c'est le début de la série et le début des vlogs, j'ai pas pris énormément de plans avec des intervalles irréguliers. Sur les autres épisodes, je vais m'améliorer. On se retrouve sur un autre jour.
On est le lundi 20 janvier. Qu'est-ce que je fais là? J'ai remis ma voiture en contrôle technique et en attendant, je vais attendre, patienter, marcher. Du coup, je fais cette vidéo et je pense que cette voiture a beaucoup de problèmes. Donc, à voir selon les réparations si je change de voiture. Il y a une chose qu'il faudra que je fasse plus aujourd'hui ou dans les semaines à venir. Pas tous les jours, mais de temps en temps dans les semaines, genre 1 ou 2 fois par semaine, c'est de faire des longues marches de 1 heure, voire 2 heures pour augmenter en clarté et prendre les bonnes décisions et même poser son mental parce qu'en fait je suis tout le temps dans le rush, ce qui fait que je prends aussi des mauvaises décisions. Il y a des choses que je dois faire et finalement je les fais pas parce que je suis dans le rush. Voilà, faire des choses aussi comme la méditation. Je sais que ça me fait du bien et je le fais pas forcément. Donc il faudra que je fasse ça. Il y a beaucoup de choses à changer. On va avoir d'autres résultats, il faut avoir d'autres habitudes, tout simplement. Tu fais quoi là, Jordan? Bah écoute, je retouche ma miniature, parce que je t'avais demandé pas mal de petites retouches, mais je vois que t'étais un peu dans le rush, un peu en galère, donc du coup je me suis dit je vais venir direct, et puis tu vois Donc t'es venu exprès de Nantes à Rennes pour faire la retouche? Ouais, c'est ça, tac. Ouais, ça me paraît pas mal, je sais pas ce que t'en penses. Est-ce que les gens y valident? Ah, j'ai bien bossé quand même. Vous verrez ça ce soir. La vidéo elle sort à 18h. Oui, vous ne rêvez pas, Jordan Perigo est bel et bienvenu à la maison. Sachez qu'on s'entend très très bien, Jordan et moi. Je l'ai dépanné pour une histoire de meubles, pour un magasin qui habite juste à côté de chez moi. On a passé une après-midi ensemble, il était en famille et on a mangé de bons burgers. Je n'ai pas pris de vidéo sur le moment, pour profiter du moment. On a quand même pris une vidéo juste après. Pense quoi des backstage? Franchement, c'est fou hein, de voir comment se procède une miniature, et c'est ce que je te disais, des fois il y a plein d'effets ou de choses que moi je vais voir de mon point de vue et je vais me dire mais putain comment ils ont fait ça, tout ça, et le fait de le voir en vrai c'est fou de se dire ouais mais en fait tous les calques là sur Photoshop avec les miniatures on se rend pas compte mais c'est un taf de fou. Je sais pas si t'as déjà vu un miniamaker aussi investi qui est parti chercher tes meubles. Ouais c'est drôle. Oui, parce que c'est vrai que du coup tu l'as filmé ça dans la vidéo. J'ai vite fait filmer ouais. C'est vrai que j'avais une petite galère pour la petite histoire, tu l'as peut-être raconté mais en fait... Je vais la raconter. Ouais, parce que j'avais une galère avec des meubles et du coup pas très loin d'un magasin qui est chez toi. Ouais. Du coup je dis ah putain 5 minutes. Tu me sauverais la vie si tu fallait me chercher un meuble. Et ouais c'est trop bien, c'est trop cool. Du coup voilà je suis venu le récupérer et puis ça permet de découvrir il est venu juste pour le meuble hein. Bah non. Non je rigole. Ils sont très bons les burgers. Ouais c'était top. Non, puis moi j'aime bien en fait aussi c'est découvrir les univers des gens tu vois. Quand j'étais chez mon pote Alex par exemple, lui tu vois il fabrique plein de trucs et tout bizarres. Et même si je sais que je vais jamais le refaire parce que soit ça va pas m'intéresser de le refaire ou quoi, mais j'adore en fait découvrir l'environnement des gens, tu vois un peu leur univers à eux, leur passion et tout, je trouve ça trop bien. Et moi je sais pas, je trouve ça trop cool. Et tu vois là le peu de trucs que tu montes sur Photoshop et tout, et je trouve ça trop bien parce que du coup t'apprends des petits tips ou des petits ah ouais ok ça s'est fait comme ça et tout. Donc, je vais montrer des petits secrets de Minamaker, je lui ai dit de... Donc rejoignez-moi sur Instagram pour des il va vendre des techniques. Je vends des formations, ça va être Roby m'a dévoilé tous ses secrets. Il va appeler ça Mia Arena. Et il va vendre le petit logo sur le t-shirt. Je vais changer mon pendentif, là ça sera une petite de... Arrête, tu me donner des idées là. Ah ouais, c'est pas bête ça. C'est pas bête ça. Ah ouais, ça c'est pas bête franchement. Voilà, il y a quelque chose qui est né dans cette vidéo. Il y a un truc qui se fait. Voilà, attention. Je faisais le montage de la vidéo et il y a un truc que j'ai oublié de parler. C'est une anecdote de fou par rapport à Jordan Perigo. On est le mercredi 29 janvier. Il sort une vidéo du coup le lendemain. C'est une grosse vidéo qui va durer 2-3 heures de ce qu'il m'a dit sur le manoir du tertre. Et en gros les gars, pour faire la miniature, on n'avait pas de photos que ce soit sur internet et lui il avait pas pris de photos spéciales pour la miniature. Et j'ai été sur les lieux où il s'est passé des trucs paranormaux dans sa vidéo. Mais vraiment... pas mal de phénomènes étranges. Mon stabilisateur n'a plus de batterie, du coup je fais à la main. Donc j'ai été sur les lieux pour prendre la miniature. J'ai dit à Jordan, je peux te dépanner, je vais aller voir le manoir du tertre, prendre la photo et puis je vais aller me promener vu que c'est dans la forêt de Brocéliande en Bretagne. C'était un dimanche, on a été sur les lieux, il y avait personne, c'est une propriété privée, donc j'appelle le propriétaire. Jordan m'avait dit qu'il s'appelait Grégoire, donc j'appelle Grégoire. Il est arrivé 15 minutes plus tard après en moto, donc on lui dit bonjour etc. Et dès lors que l'on rencontre Grégoire, déjà l'ambiance elle était particulière. Donc déjà, Grégoire, il commence à dire ouais, en ce moment j'ai pas mal de tournages. J'ai eu 2 tournages de chasseurs de fantômes à la suite consécutifs, donc c'est-à-dire le samedi soir et le vendredi soir. Donc c'est-à-dire que le jour même où on est arrivé le dimanche, il y a eu un tournage paranormal la veille au soir. Et il a même rajouté ah ouais c'était chaud, il y avait même de l'exorcisme.
Ah oui, c'était très très chaud. Donc là, tranquille, moi je voulais juste prendre la photo pour Jordan. J'étais avec ma copine et c'était un peu décomposé quoi. On discute un petit peu. Donc je lui dis juste que moi je prends les photos d'extérieur pour Jordan, pour la miniature. Et je lui dis, bah de toute façon, moi je vais faire le tour du manoir et prendre la photo de l'extérieur. Il me dit, ah mais vous pouvez passer dans le manoir, c'est plus rapide. Bon, moi j'avais quand même une petite goutte qui descendait sur le front. On va dans le manoir. Et en vrai, c'est une ambiance assez spéciale. Hein. Moi, je suis pas du tout dans le paranormal. Bon, moi, les vidéos de Jordan, ça me dérange pas. Je peux les regarder. Ça fait pas peur. Mais quand t'es sur les lieux, c'est pas pareil. C'était quand même insolite comme anecdote. J'ai jamais fait ça pour des clients. Je me suis jamais déplacé pour aller prendre des photos. Et la vidéo, elle sort demain soir. Donc, si vous voulez aller voir cette vidéo grâce à cette anecdote, bah, n'hésitez pas à aller la voir. Ça sera sur la chaîne de Jordan. Je vous mets la chaîne de Jordan dans la description. Et ça sera demain sur sa chaîne. Il y a une autre anecdote qui était très drôle aussi qui s'est passée milieu janvier. C'était le bouseux qui parle de moi dans sa vidéo. Je pense que la plupart l'ont vu sur Instagram, je l'avais partagé et puis là j'ai partagé aussi dans l'intro de la vidéo. À un moment donné, il parle de moi et de ma rencontre avec lui. J'ai trouvé un miniaturiste là sur Rennes là. Pour tout vous dire, je me suis fait accoster l'autre jour quand j'étais au bar par un mec. Il me dit je fais des miniatures. Je fais vas-y, je prends ton contact au cas où. Je regarde ce qu'il fait, je fais putain en fait c'est pas mal. Ah ouais? Puis l'avantage c'est qu'il est sur Rennes donc si jamais je peux le faire venir ou quoi. Ah ouais, bien. Et là ça fait 2 semaines que je bosse avec lui et franchement je suis très content. T'es content, il est réactif et tout? Ouais, donc là ce qu'il faudra que je fasse moi c'est prendre des screens des vidéos avec le gitan pour faire la miniature. Et ce qui s'est passé, c'était milieu décembre. J'étais à un bar près de Rennes. La première fois qu'il ouvrait officiellement. Du coup je me suis dit bon, je vais découvrir ce lieu-là parce qu'il avait l'air super cool. Franchement, il est super cool ce bar-là. Vu que les Inachevés avaient partagé ça sur les réseaux, et je me suis dit bah potentiellement on va voir aussi voilà quelques youtubeurs. Et on discute aussi avec 2 personnes qui sont à côté de nous qu'on connaissait pas et qu'on a connu après parce qu'on a passé toute la soirée ensemble à 4. Dans cette soirée-là, on rencontre les Inachevés. On a vu Fabien aussi. Il y avait des gars du local, donc les cadreurs. Il y avait Genzo aussi, le chargé de prod des Inachevés. Et du coup, à un moment donné, il y a aussi le bouseux qui arrive. J'ai dit à ma copine, je la regarde. Je regarde aussi les 2 filles qui sont avec nous. J'ai dit, j'ai fait une connerie. J'ai fait une connerie. Et en gros, je suis allé le voir pour tenter ma chance finalement pour les miniatures. Potentiellement, ça peut l'aider. Et puis voilà, qui ne tente rien à rien. Donc je suis allé le voir. Et c'est du temps où il avait encore son œil au beurre noir dû au combat de boxe avec Prime. Donc je l'aborde, je me demande si ça va, etc. au niveau de son œil. Et puis du coup je présente mes miniatures. Donc je lui ai montré mon portfolio, mon compte Instagram. Et du coup il m'avait envoyé un message. Donc il avait marqué miniature pour qu'il pense à moi pour les prochains jours si jamais il veut commander des miniatures avec moi. 9 jours après, je crois, environ. Et ben il me recontacte. Il me fait passer un test, donc il n'a pas eu le temps de faire des corrections. Puis il est revenu vers moi pour le podcast. Le premier podcast avec Paul Dena. Et lui était très satisfait. Et puis après on a continué que ce soit au podcast ou même la galette des rois. Donc je suis très content d'avoir cette collaboration. Comme je vous l'ai dit, qui ne tente rien à rien. Ça aurait pu ne pas passer du tout. Mais peut-être que si c'était le bon moment pour aller le voir, je sais pas. En tout cas, les étoiles se sont alignées. Petite anecdote par rapport à cette soirée. C'était un vendredi 13. Donc peut-être que ça a joué. Le jour même, c'était la journée des étoiles filantes. Donc c'est-à-dire que dans la soirée, il était on est rentré, il était vers minuit. Je me suis dit bon, je vais faire une nuit blanche pour refaire mon compte parce que j'étais pas actif à ce moment-là. Et à 1h du mat, je suis allé sur mon balcon et je suis allé voir les étoiles. Et je me suis dit, je vais faire un vœu et ça va être comme dans les films. Tout va s'aligner et dès que je vais dire ce vœu, il y a une étoile qui va passer. Non, on n'est pas comme dans les films. On est dans la vraie vie. L'étoile, elle n'est pas passée. C'était nuageux et j'ai rien vu du tout. Pourtant, je suis resté au moins une demi-heure et j'ai rien vu du tout. En plus, ça a caillé ses morts. Mais peut-être qu'il y a une étoile qui est passée à ce moment-là. Qui sait? En tout cas, mon vœu a marché, je dis pas ce que c'est. J'ai encore plein d'autres anecdotes, même par rapport au bracelet que Jordan m'a offert. C'est un bracelet l'œil du tigre et depuis que je l'ai, je vous jure que normalement ça donne plus de courage. Pour ceux qui connaissent peut-être en pierre. Et j'ai pas eu que du courage, j'ai vraiment eu de la chance, mais de fou depuis que je l'ai, mais je vous raconterai ça dans l'épisode 2. En tout cas, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à mettre un petit commentaire, à me dire ce que je dois améliorer. Je sais que c'est pas parfait, mais au cours du temps, on va s'améliorer. Et puis, la bise et à l'épisode 2. Tchuss.